Bonjour, nous allons commencer cette dernière séance de notre séminaire. Donc, la séance de ce matin invite à réfléchir à la question suivante. Quel modèle pour quelle performance d'une rive à l'autre? Donc, l'exposé des expériences de nos intervenants aujourd'hui va faire éminemment écho aux réflexions d'hier, puisque chacun dans leur domaine ont dû gérer les contradictions déjà évoquées hier et utiliser le meilleur des deux rives pour créer ou réfléchir des systèmes performants. Cette tâche n'est pas forcément aisée, comme on va le voir. Ainsi, effectivement, le système méditerranéen, du point de vue économique, entrepreneurial et managérial, n'est pas souvent cité en exemple. Il figure parfois même comme un contre-modèle. Dans les stéréotypes, la culture méditerranéenne se fonderait sur 3 visions principales. Une première vision qui serait le rôle de la famille, des réseaux claniques. Une deuxième vision selon laquelle toute rupture avec la tradition est a priori condamnable. Et une troisième vision qui accorderait une faible légitimité accordée au travail. Par conséquent, ces visions favoriseraient l'avènement d'une économie qui ne répondrait pas totalement aux exigences du capitalisme moderne et aux principes du management fondé sur le modèle anglo-saxon. Cependant, la Méditerranée, à la fois unité, diversité, opposition, complémentarité, comme on l'a vu hier, comme on l'a discuté, est d'une complexité telle que ces idées reçues se doivent d'être amendées au vu d'expériences concrètes dans un certain nombre de pays, régions ou certaines communautés. On peut citer notamment le cas de l'Italie, on peut citer le cas notamment de certaines régions de Tunisie. Toutefois, il reste que certaines expériences de certaines entreprises de la zone méditerranéenne, afin de relever les défis économiques, doivent mettre en œuvre des méthodes organisationnelles plus performantes et inspirées de modèles étrangers. En ce sens, on peut parler de l'application du principe de convergence en matière de gestion. Cependant, vouloir exporter des pratiques sans tenir compte des spécificités culturelles peut être source d'échecs. Ces modèles doivent donc pouvoir s'adapter aux spécificités locales. Ces pratiques de reproduction de procédés, complétées par l'adaptation de certaines pratiques et méthodes au contexte, vous seront parfaitement illustrées par M. Jean-Marc Simondi et M. Gérard Baudry à travers leurs expériences. Par ailleurs, dans le contexte de mondialisation ultra-concurrentielle et incertaine d'aujourd'hui, comment faire concilier la logique économique de l'entreprise et sa responsabilité sociale? Certains affirment que le lien entre gestion des ressources humaines et responsabilité sociale se manifeste sous la forme d'obligation de l'entreprise à l'égard du bien-être des employés. Les travaux sur la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise montrent bien un retour de la valeur humaine au travail en développant au sein des entreprises des pratiques de gestion de RH acceptées socialement. À ce titre, comment les valeurs qui forment le Fonds commun méditerranéen peuvent participer à la construction d'un modèle RH ou tout au moins une convergence des pratiques RH dans la zone euroméditerranéenne. Dans ce cadre, M. Adel Goli vous présentera le projet Agora RH et ses enseignements. Mais sans plus attendre, je vais céder la parole à M. Jean-Marc Simondi, directeur des affaires internationales et des relations contractuelles à la Société des eaux de Marseille, qui va nous présenter comment, à travers l'exemple de l'eau, est transposé un modèle à la française de légation de services publics pour une meilleure efficience tout en s'adaptant aux contraintes locales.